Ou bien moire, ou miroir, ou mon arbre aussi bien. Plus d'un nom vous convient composant l'or et l'ombre, et plus d'un vous sait peindre à la fois clair et sombre, et soignant ou blessant plus d'un cœur dont le mien. Ou bien moire ou miroir, plus d'un nom vous convient, plus d'un nom qui m'est cher, et mon saule est du nombre. Mais un seul, devinez dans vos yeux faits d'eau sombre et dorés de moissons dont l'été ne sait rien. Ou bien moire ou miroir, ou mon arbre au besoin, ne croyez point mon cœur m'être lourd à ce point d'être sourd à ce nom, moi qui suis moins qu'une ombre. Mais au moins d'un regard, donnez-moi le moyen de ne point me noyer dans l'émoi qui m'en vient. Dans la chair de vos bois, me voici moi qui sombre. Pas un mot, pas un seul, rien mon saule n'effeuille, ainsi frais le miroir où déjà le jour meurt. Mais entière et parfaite est la paix qui m'accueille, et mes pas semblent faits pour ces lieux sans rumeur. Te voici mon bel arbre, et si doux je les veuille, t'approcher de ces pas ne m'en fait pas moins peur. Moi offerte à mes yeux par un ciel couleur feuille, trop d'espoir, trop d'amour peuple et hante mon cœur. Qui ne sait, beau miroir, que la vie est un leurre, que la mort est légère à qui veut que tout meure. Les bois purs de tes bras sont d'un tendre cercueil. Tu m'as dit bien souvent que tout vient à son heure, mais du mal, mais du bien je ne sais que j'effleure. Pas un mot, pas un seul qui défende le seuil. Petit complément. J'ai posté récemment quelques vidéos autour de Igor Stravinsky. La dernière, à propos de son ballet, écrit pour un orchestre composé uniquement d'instruments à cordes, qui s'intitule Apollon Musagète. Apollon, conducteur des muses. L'un des mouvements, d'ailleurs, dans le deuxième tableau, quatrième partie, la variation de Calliope, s'intitule, sous-titré, l'Alexandrin. Stravinsky y joue des diverses coupes rythmiques possibles du grand alexandrin, du grand vers classique. Mais j'en reviens à la première de Apollon Musagète, à l'issue de laquelle un journaliste vient trouver Stravinsky et lui demande, avec la déférence qui convient, « Maître, en composant Apollon Musagète, avez-vous pensé à la Grèce ?» À quoi Stravinsky répond « Non, monsieur, je pensais aux cordes. » Il y a une leçon très très forte pour tous ceux qui intéressent la chose poétique. Une leçon, oui, que reconnaissent ceux, musiciens, poètes, danseurs et les autres, qui s'engagent pleinement dans leur art. Je ne pensais pas à la Grèce, je pensais aux cordes. Je suis tout entier dans la technique de mon art,
et sachant d'expérience ce qu'elle est. Il ne m'est pas possible de faire comme les naïfs qui évoquent le cœur et l'âme et qui l'en séparent. Leur mantra « Ah, mais si ce n'est que technique » n'a aucun sens. La technique, c'est tout l'homme. À ce degré d'engagement dans le projet esthétique, la manière de la dire devient la chose même. Et tout ce que l'on peut demander à l'œuvre, au spectacle, au poème, c'est l'émotion de recevoir une leçon telle que nous, acteurs ou spectateurs, en ignorions les capacités relevées de la vie.